sont remplis de joie. Parce que l'Éternel nous a fait bon nombre de choses. Si nous sommes encore parmi les vivants, tu es digne de recevoir l'honneur. Parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus fidèles que eux. C'est une plus grâce pour nous. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'église tout entière. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous donne la victoire. C'est toi qui pourvois nos besoins. C'est toi qui nous donne des témoignages. Reçois nos remerciements. Reçois tous tes remerciements. Parce que tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Alléluia. Amen. Merci ce matin. De Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, au nom de Jésus que nous avons adoré. Amen. Qu'on a dit Amen. Sur le Seigneur. Il est le roi des rois. C'est lui qui ne choue jamais au combat. Le victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je remercie particulièrement le Seigneur ce matin pour son amour pour nos vies. Alléluia. Amen. Spécialement, je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Gilles. Là où se trouve, je ne peux pas être assis pour ovationner. Que le Seigneur le bénisse. Nous pouvons, et que sa main puissante demeure dans sa vie. C'est pourquoi il a voyagé. Que ses plans s'accomplissent. Alléluia. Amen. J'utilise l'opportunité, je remercie le Seigneur. Parce que cela n'est jamais arrivé ici à la percée divine. Malgré que notre Père n'est pas là, nous sommes sous sa grâce. Alléluia. Amen. Samedi sur passé, samedi sur passé, nous avons fait la dot. Alléluia. Amen. Et hier, nous étions encore à la dot d'une de nos sœurs. Cela ne s'est jamais passé. Alléluia. Amen. Cela prouve que nos prières en réunion des femmes, Dieu l'écoute. C'est l'une des requêtes que je fais particulièrement pour la vie des femmes. Et au début de ce mois-ci, j'ai dit aux femmes que l'Éternel va se rappeler d'eux. Dans le 10e mois-ci, Dieu s'est rappelé des sœurs. À ce moment, nous n'avons pas eu vent d'un programme. C'était le 2, j'avais dit ça dans le groupe sur la plateforme des femmes. La manière dont Dieu a honoré Esther. Dans le 10e mois précis. Il a enlevé l'habit de la honte sur sa vie. Et il a remis un habit de gloire. Et l'Éternel va mettre sur nous des manteaux de gloire. Et l'Éternel nous prouve qu'il est avec nous. Et l'Éternel confirme sa parole dans nos vies.
C'est là pour que nous avons un bon Père. Même s'il n'est pas là, nous demeurons dans sa grâce. Alors, on va sur le Seigneur pour sa vie. Une fois encore, je remercie le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs de l'Assemblée. On va sur le Seigneur pour leur vie. À chaque fois que je les appelle pour quoi que ce soit, quelle que soit l'heure à laquelle je les ai appelés, et ils répondent. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour la vie de notre comité. On va sur le Seigneur pour leur vie. 2 semaines, il y a il y a 2 semaines qu'ils utilisent vraiment comme des chevaux. Et on nous utilise comme des chevaux dans ces 2 semaines-là. Alléluia. On va sur le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. On va selon le Seigneur pour la vie. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour la vie de tous les membres de l'église. Je vous aime beaucoup. Ce matin, je me tiens sous l'autel de Dieu. Et je n'ai rien pris ce matin. J'aimerais vous dire que j'ai un amour particulier pour vous. Alléluia. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui flatte les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui séduise les gens. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'ai un amour particulier pour vous. Alléluia. Amen. Du fond de mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On va sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire un pour la prière. Notre Dieu de secours. Le victorieux. Je remets ce moment particulier entre tes mains. Qui suis-je, moi, Aïda, pour parler de toi? Que toute mon identité soit engloutie. Et que seul ton esprit soit manifeste ce matin. Parle pour que je puisse parler, Père. Je me tiens dans l'onction de notre Père Jules Akakpo. Et c'est dans l'onction là que je vais prêcher. Comment ce continue et termine avec nous pour qu'à la fin la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus que nous avons prié. Dis-moi Amen. Alléluia. 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 Amen. Le thème de mon message ce matin, la crainte de l'Éternel, la source de nos bénédictions. La crainte de Dieu, source de nos bénédictions. Source de nos bénédictions. Alléluia. Amen. Yesu odedeko. Mano agbe. Oh mawadeke. My
Le livre d'Exode. Exode 1, le verset 8. Exode 1, le verset 8 au 21e verset. Là, il est écrit, il s'éleva sur l'Égypte et le pays, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre et ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il les multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils les rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux 5 femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les 5 femmes craignirent Dieu. Et ne fit, amen, et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les 5 femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les 5 femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la 5 femme. Dieu fit du bien aux 5 femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les 5 femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. On y va vite en éveil. Mosefa gbale evelia tagba to reme enyi cho yi blavevo eviaji. Eye fia ye ade du fia le Egypte. Amesi menya naneke le Joseph nti o. Eye o gblona epe dukola bena mikpoda Israel dukola sogbo eye o senu mi. Enyo mina miadze ahede o nti bena o maga sogbo de eji o. Eye ne avadola o magate miape futo ji a wo avakplimi ahapule le anigbaladi o. Tete oto dikpola odonu bena wate ode anyi ne wawo do sesewo eye watu nudzraɖoƒeawo na Pharaon si onye Python kple Ramses gake esi ole wotem ɖe anyi hã la dzidzim ko wole ɖe dzi. Alléluia. Tɔgbɔ be wole tewu ɖe anyi. Tɔgbɔ be le funyafunyawo hã. Dɔkɔ gale tsi ɖe dzi gale triakɔ ɖe dzi. Amen. Eye wole takekem ale be ode asi Israelviwo vɔvɔ me. Eye Egyptetɔwo zi Israelviwo dzi nublanuitɔe be woawɔ dɔ sesẽ. Eye dɔ sesẽ wɔwɔ na agbenɔnɔ siwo wonya anyi me anyikpe eye wowɔ agbledɔ ƒomevi vovovo siwo wozi wodzi nublanuitɔe de asi na wo la.
Toutes ceux qui veulent te prendre aversion, que l'Éternel te fasse sortir de cette situation. Toutes choses qui veulent t'assujettir pour que ta renommée ne soit pas grande. Toutes choses qui veulent couvrir ton étoile, l'Éternel va les ôter de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eye Egypte fia de sena Hebritowo ƒe vihela siwo dometɔ ɖeka ŋkɔ nye Sifra eye evelia ŋkɔ nye Pua la bena ne miele vi hem na Hebri nyɔnu aɖe eye mikpɔ le vidiƒe bena ŋutsuvie la ekema miawui ke nenye nyɔnuvie la ekema mina wòanɔ agbe. Toutes personnes qui vont prédire la mort, penser la mort sur ta vie, à la fin de cette année-ci, toute personne qui va chercher ta mort à toi et ta maison, toute personne qui va chercher la mort à tes œuvres serviles, qu'on appelle les surveillants dans leur vie, qu'on appelle les surveillants vite dans leur vie. L'Éternel a dit ils penseront le mal, mais l'Éternel le changera en bonheur pour nous. À la fin de cette année-ci, alors que quelqu'un va penser de toi, que l'Éternel le change en bonheur pour ta vie. Au nom de Jésus. Ovation le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Alléluia. Amen. Si c'est ta Bible, souligne cela. Les saintes femmes aussi avaient la crainte de l'Éternel. Et à cause de cela, regardez la rétribution que l'Éternel va les octroyer. Alléluia. Amen. 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 Eye miena nutsuviawo ti agbe. Vihela ɖom na Farao bena Hebri nyɔnuwo mele abe Egypte nyɔnuwo ene. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas comme les mondains. Quel que soit ce qu'on dit que rien ne va au pays, pour nous serait différent. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Alléluia. Amen. Nous réclamons Et les Hébreux nous disent que les Hébreux, elles sont différentes des femmes égyptiennes. Ce sont des femmes vaillantes. Alléluia. Amen. Et que cela vienne à nous ce matin. Le fait d'être généreux. Pour qu'on puisse vaincre les ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous continuons. Alléluia. Amen. Que bon wo sese. Kasia vihela nava wo gbola. Wo ŋutɔ diavi la xoxo. Amen. Amen. Que Mawu wɔ nyui na vihelawo eye dukɔ la dzi ɖe dzi eye wose nu. Amen. 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 Voici le Seigneur pour sa parole. Mon thème que la crainte de Dieu, source de nos bénédictions. C'est quoi la crainte de Dieu? Que pouvons-nous appeler la crainte de l'Éternel? Nous allons entrer dans le livre de Proverbes 8, le verset. Et là, on a parlé de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Proverbe 8, le verset 13. Oui. Là, il est écrit, le verset nous dit que la crainte de l'Éternel,
C'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Amen. Yehowa mawu vonvon la eye crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Celui qui s'éloigne du mal, celui qui a décidé de ne pas Dieu, il ne s'allie pas avec ceux qui font le mal. Alléluia. Je hais l'arrogance, l'orgueil. Amen. 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 Nous pouvons dire selon ce verset que la crainte de Dieu, c'est celui qui est le mal, celui qui est la chose qui ne n'a pas Dieu. Celui qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous pouvons dire que c'est la personne là qui a la crainte de Dieu. Proverbe 16, le verset 6, partie B. B seulement. Proverbe 16, le verset 6. Partie B. Partie B. Là, il est écrit. Proverbe 16, le verset 6, non, ou bien 10. Le verset 6. Le verset 6, là, il est écrit, partie B. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelle version ça? Louis II. Ok. Lododo pagbale tawi ade hekleme ade akpa evelia. Eye Yehowa vovon. Yeah, it's okay. Oui. Eye Yehowa vovon o chona triavoin. Alléluia. Moi, ma version ici est écrite. J'ai lu partie A. Oh, super. Notre partie B nous dit, oui. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit ici que la personne qui a la crainte de l'Éternel, c'est la personne qui se détourne du mal. Alléluia. Amen. Celui qui se détourne du mal, celui qui honore la parole de Dieu, celui qui marche selon les préceptes de Dieu. On peut dire de cette personne qu'il a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. Et nous allons comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel. Psaume 111, le verset 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen, amen. Amen. Salmo aha alofa de kawi de ke hekleme ewo. Yehowa vovon enye nunya po gomme toto. Ame siwo kata lia emela. Non, vas-y. Lia emela gomme sese nyui soa aussi. Eye kafukafu li tegbe. Amen. Amen. Pardon, il faut me relire ça. Tronc l'interprète, madame. Mia kata mi adotwe. Yehowa vovon. Yehowa vovon. Enye nunya po gomme toto. Eye nye nunya. Ple gomme toto. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ame siwo kata lia emela. Ame siwo kata le na ma Tous ceux vovon na qui l'observent Gomme sese nyui soa aussi. gomme sese nyui ont une suna raison wasi. saine. Epe kafukafu li tegbe. Epe kafu kafu. Sa gloire subsiste à jamais. Voici que na ma de pe nyala. Ovation le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Bible namie nyale. La Moi Bible nous c'est fait pas par les comprendre velia et tagba. dans le livre des Exode, à partir du 8e verset au 21e verset que il y avait un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait même pas Joseph. Cela veut dire que le roi était arrivé après la mort de Joseph. Et lorsqu'il était arrivé, il est arrivé.
Et le roi reconnut qu'il y avait un peuple qui subsistait sur le terre. Et il y avait un peuple qui était dans la servitude sur leur terre. Malgré qu'il était dans la servitude, il se multipliait, il s'accroissait, et ils avaient encore plein de puissance. Et le roi dit, nous devons cogiter là-dessus. Nous devons traiter la question là. Et le roi a appelé les sages de son pays. Et il va falloir que toi et moi nous réfléchissons. Et la Bible a dit qu'il traitait mal encore de plus les Israélites. Il les assujettissait de plus. Et il les donnait des corvées plus coriaces. Et la Bible a dit que c'était pitoyable. Mais en toutes ces choses, et l'Éternel a fait qu'ils s'accroissaient. Ils avaient encore plein de puissance. Et le roi dit, malgré qu'on les a mis dans la servitude, malgré qu'ils avaient des corvées, ils s'accroissaient. Et je dois encore réfléchir de nouveau. Je dois réfléchir de nouveau. Et il a appelé les sages femmes. Et notre Dieu est un Dieu de mystère. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Et nous adorons Dieu mystérieux. Nous adorons Dieu mystérieux. Alléluia. Amen. Malgré que dans la journée ils avaient des corvées, et la nuit ils ont refusé de dormir. Alléluia. Amen. Malgré que dans la journée ils avaient des corvées, et la nuit Dieu les fortifiait à honorer leur engagement. Et des choses de mal n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Et ils s'accroissaient, se multipliaient. Et Dieu les octroyait de donner encore des garçons. Toi qui cherches un garçon, et selon la parole de Dieu, si que l'Éternel va que les années avaient préparé mon gars, et que tu puisses avoir ton garçon au nom de Jésus. La Bible dit que le roi fit appel aux 7 femmes. Écoutez-moi bien. Lorsque les femmes des Hébreux viendront pour accoucher, et s'ils donnent naissance à des garçons, ôtez leur la vie. Et si ce sont des filles, laissez-les vivre. Et les 5 femmes ont accepté les 10 rois. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit que chemin faisant, ils n'ont pas mis en pratique les dires du roi. Ils n'ont pas obéi à la parole du roi. Ils ont décidé d'avoir la crainte de l'Éternel. Ils ont décidé d'établir leur vie pour la crainte de l'Éternel. Ils ont décidé de ne rien faire contre le plan de Dieu. Malgré que c'est le roi qui a fait sortir les décrets. La Bible a dit que les dames avaient la crainte de l'Éternel. Et alors que les femmes des Hébreux venaient pour accoucher, ils laissaient vivre les garçons et les filles. Et le roi a eu encore vent de l'histoire. Et il les a encore fait appeler de nouveau. Il dit, pourquoi vous n'avez pas honoré ces paroles? Pourquoi vous laissez vivre les garçons? Alléluia. Amen. Et la Bible a dit que les 5 femmes, elles ont répondu au roi avec des paroles de sagesse. Alléluia. Amen. Elles ont dit au roi que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Alléluia. Amen. Et en ce faisant, elles incitaient également la reine.
Que la reine égyptienne également. Regardez la manière dont les dames là ont décidé avoir la crainte de l'Éternel. Et elles sont semblables comme Daniel, Sadrach et Abednego. Et du roi, écoute encore. Il advenait que notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner aux idoles que le roi a érigées. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est la source de nos bénédictions. Et les 5 femmes ont répondu ainsi au roi. Et comme ils avaient la même puissance de Dieu sur leur vie, et leurs dits ne sont pas de bonnes paroles à l'égard du roi. Mais comme il y avait la main de Dieu sur leur vie, et comme elles ont décidé d'avoir la crainte de l'Éternel, alors leur Dieu n'a pas mené le mal sur leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous décidons d'avoir la crainte de l'Éternel, aucun mal ne nous arrivera. Aujourd'hui, le grand défi problème que l'Église a, l'Église tout entière, en général, nous cherchons la bénédiction de Dieu. Et Dieu est témoin si on nous témoigne ce matin. Moi-même y compris pourquoi j'adore Dieu. Premièrement, pour que je puisse aller au ciel. Secondo, la chose que vous connaissiez. L'autre, la chose que vous connaissiez. Que j'ai menti. Que j'ai menti. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous laisse élargisse. Pour que nous prospérions. Mais nous ne sommes pas prêts pour avoir la crainte de l'Éternel. Nous ne sommes pas prêts pour marcher selon les préceptes de Dieu. La Bible a dit les 5 femmes là ont la crainte de l'Éternel. Et le verset 21 dit quelque chose qui m'a tellement plu. Le verset 21. Il dit parce que les 5 femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible a dit parce que les 5 femmes ont la crainte de l'Éternel. Dieu n'a pas seulement béni leur vie. Dieu les a bénis eux avec leur maison. Cela veut dire que Dieu a béni leurs œuvres serviles. Dieu a béni toute leur famille. Dieu a béni leur descendance. Alors si nous décidons ce matin d'avoir la crainte de l'Éternel, l'Éternel bénira nos maisons. L'Éternel bénira nos œuvres serviles. L'Éternel bénira nos descendances. Je t'en supplie. Il va falloir que toi et moi nous ayons la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression comme si que nous sommes là comme ça. Comme nous n'avons pas de leader. Nous faisons ce qui ne passe pas la tête. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous avons prié bon nombre d'années. Et nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons fait les 40 jours, 40 nuits. Il n'y a pas eu de changement. Nous sommes allés à la montagne. On dit que le prophète là, c'est lui que Dieu utilise maintenant. Nous sommes y allés, nous sommes retournés. On dit que ce cas de prière est agi. Et nous y allons, nous revenons. Et les choses demeurent telles qu'elles sont. J'aimerais te faire appel ce matin que si toi et moi nous pouvons avoir la crainte de l'Éternel, alors les désirs de nos cœurs, toutes ces choses, nous les obtiendrons. Tout cela va s'accomplir dans nos vies. On va servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Et les choses vont de mal en pire. Il n'y a plus la crainte de l'Éternel de Dieu. J'étais au veillé pour une de nos collègues, son père qui est décédé. Les choses vraiment ne vont pas bien. Catholique de Sosimé. Et moi qui va sur entreprise de l'Union. La voix directement qui vient directement à l'entreprise de l'Union. Et j'ai utilisé la voix de l'entreprise de l'Union. Je voyais une voiture qui faisait des jeux de phare. Je n'ai pas prêté attention. Et il a continué à le faire. Alors j'ai mis mon clientèle, je suis mis de côté. Et lui également, il a serré. Et je voulais pas sortir. Pour plus de prudence, parce que l'entreprise de l'Union a viré les fonds. Il s'est approché de ma voiture. Et lorsque j'ai ouvert ma portière, et le monsieur là me dit, oh madame, vous êtes très belle. Fais sur lui. Amen. Au sofo. Amen. Mais le monsieur là ne sait même pas à qui il a rencontré. Gardez 100 francs. Oh madame, vous êtes très belle. Pouvez-vous me donner votre numéro? Et je lui ai dit, je suis mariée, mère de 4 enfants. Non, viens longtemps et tu as fait. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Tu vois une femme mariée, responsable. Responsable. Il y a des pantalons de quelque chose qui montre ma nudité. Il y a des qui sont bons, il y a quelques lésions. Je n'ai rien porté qui montre mes mollets. Il y a vidéo, m'a publié le TikTok. J'ai fait une vidéo, j'ai publié ça. M'a dénoncé manière de faire. Et je vais dénoncer cette manière de faire les choses. Eh bien non, madame. Eh bien, vous êtes très belle. Moussouya, ma va, ma qui va sommer sagba tobe moya di sommer. Et sommer kume. La zone de sagba do. Yema au moral nia. Je vais bien lui faire de moral. Elle a quoi pour ma tête. Il ne peut pas rentrer dans sa voiture. Bah so wunya chupa. J'ai fermé la portière. Yema. J'ai pris mon chemin. Moule wa me moule tambe. Et je secouais la tête. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mes enfants, venez écouter. Venez écouter ce qui m'a dit. Venez là, venez. Papa, et on a appelé papa. Papa, comment le voit? Il dit, papa, quand tu n'es pas là. Mais va pas vous suivre l'entreprise de l'Union. J'ai trouvé un autre homme à l'entreprise de l'Union. C'est pas une question pour rire. Nous plans du peignaille. Mais ça fait pitié. Les gens n'ont plus la crainte. Même on voit cela dans l'église. On voit cela même dans l'église. Tu verras les gens se marier, avoir encore des copines à l'extérieur. Et si c'était une femme parmi monsieur, je ne suis pas ce genre de femme-là. Je ne suis pas ce genre de femme. Allez un peu devant, je vais fermer mes portières. Et vers le coup, bébé RAV 4. 1998. Il y a une immatriculation sur ma BL. BL. Bleu. Bleu. Kafla. Si j'avais pas la crainte de Dieu. Si j'avais pas la crainte de Dieu. Et tu vas donner ton numéro à cet homme-là. Alors tu ouvres la porte sur ton mariage.
Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Je lui ai dit, prenez soin de votre femme à la maison. Et ce qui m'énerve encore le plus, même dans l'église, nous qui se font appeler chrétiens, on se fait appeler né de nouveau. Il n'y a plus de différence entre nous et les païens. Et si on compare nous et les païens, si on demande à quelqu'un de faire le choix de sélectionner un chrétien parmi les montées, il ne peut pas faire le choix. Nous devons valoriser le salut que Dieu nous a accordé. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Nous avons tant prié. Mais l'heure est arrivée pour que nous ayons la crainte de l'Éternel. Pour que nous ayons la crainte de Dieu. Pour que nous ayons la crainte de l'Éternel. Nous ne devons pas nous marier avant de copines. Tu ne peux pas être jeune fille avoir un copain. Il y a une femme pasteur qui m'a dit, in the name of Jesus. Amen. Monsieur Gomelo. Amen. C'est que les femmes la font de l'amour plus que les mariés. Ça veut dire qu'on n'a plus de conscience. Que le Saint-Esprit donne vie à nos consciences. Que la vie entre dans nos consciences. Il faut plus de l'amour plus que les femmes mariées. Et on va taper les titres 2 heures de temps, 3 heures de temps. 2 heures, 3 heures de temps. Tapoter, partager. Tapoter, partager, mais et ça ne pas et la nuit fatigue. Papa, je suis fatigué. La frontière est toujours ouverte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel veut nous bénir. L'Éternel veut que les 3 mois restants, pour que nous terminions l'année avec une année de restauration. Et la prophétie s'accomplisse en nous. Mais avant que ces prophéties ne s'accomplissent en nos vies, nous devons prendre la bonne décision. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons la crainte de Dieu. Que nous ayons la crainte de Dieu. Que nous ayons la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus Dieu qui nous conduit. C'est nous qui conduisons Dieu. Dieu, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, je vais te parler. Tu es assis. Papa, vous savez, tu sais que je suis au Togo. Les choses ne vont plus bien. On a fait. Rien ne marche. Elle a dit, mais je ne peux pas te donner ça. Tu dois comprendre cela. Tu sais que je t'aime bien. Mais tu dois savoir que les choses sont compliquées. Je ne peux pas donner la dîme. Tu sais ce que j'ai fait avec ma dîme. Je vais donner cela aux veuves, aux orphelins. Papa, vous savez, papa a déjà une maison. Il a des voitures. Le pasteur a déjà une voiture. Moi, je n'ai pas encore une voiture. Je n'ai même pas de moto. Je vais également aller dans ma maison. Alors la dit, écoutez. Je ne veux plus te le donner. Malachie 3, le verset 10 à Global. Amené à la maison de l'Éternel. Toutes sortes de types. Pas la type. Pardon, mettez-moi ça à l'écran s'il vous plaît. Toutes sortes de types. Malachie 3, le verset 10. Il dit apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Continuez. Désormais, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. D'amener la dîme, toute dîme dans sa maison. Pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. De l'éprouver en ce faisant. Voici, nous ne voulons pas les écluses des cieux sur nos vies. Pour qu'il déverse la bénédiction dans nos vies. Toi et moi, nous ne voulons pas payer, donner nos dîmes. Comment Dieu pouvait nous bénir? On dit, il n'y a pas l'onction. Je suis dans l'église, rien ne change dans ma vie. La question se posait, est-ce qu'on obéit au précepte de Dieu? Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? L'Éternel nous dit de l'éprouver avec cela. Donc si nous n'ouvrons pas les écrits de Dieu sur nos vies, que l'Éternel nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Éternel, viens à toi. Papa, j'ai encore quelque chose à te dire. Et on a pris Dieu comme notre semblable. Et les choses là nous empêchent d'avoir la manifestation de Dieu. Révérence que la place qu'on doit donner à Dieu. Et on a pris Dieu comme nos boniches à la maison. Oh papa Vanani. Père, viens t'asseoir. Jésus, je dis, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Jésus, viens et assois-toi. Assois-toi. Jésus, viens et assois-toi. Et ce sont des choses qu'il faut pitié. Et la vie que nous menons, les choses que nous faisons. Que le Saint-Esprit nous aide pour que nous quittions les mauvais chemins. Papa, tu sais que je t'aime beaucoup. La manière dont je viens, je danse. Je te loue bien. Mais Jésus, tu sais. Moi, je ne vais pas venir à l'église chaque dimanche. Moi, je suis tellement occupé. Je suis tellement busy. Mais veille sur moi. Bénis mes autres services. Que mes enfants soient en bonne santé. Mais tu dois savoir que dans le mois, je viendrai deux. Tu prends deux, je prends deux. Prends 2 semaines, je prends 2 semaines. Jeudi, pour les questions de jeudi, là, laisse la faire. Mercredi midi. Alors on peut même plus parler de ça. Papa, tu dois me bénir. La situation doit changer. Je dois vendre au marché plus que les autres. Mais je dois venir à l'église 2 fois dans le mois. Et je ne vais pas venir à l'heure. Je viendrai à 9h45 vers 10h. Et alors qu'ils ont fait leur show. 9h45 comme ça. Vers 9h45. I will come. Hébreux 10, le verset 25. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, le verset 25 nous dit. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Quand nous la lisons en effet, alléluia. Abandonnez pas vos assemblées. Dans l'univers, combien Christ au toit? Mi
Nous avons abandonné nos assemblées. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas abandonner. Et nous devons mettre en pratique ce verset-ci. Alléluia. Alessi ameadewo wona ene o. Abe alessi ameadewo wona ene o. La coutume de quelques-uns. Kebohu. Mia holonu mia noe o. Ah, mia holonu mia noe o. Eye mia wo esi agedewu. Zi alessi mie kpo bena nkekela le dodom la. Amen. 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 Le verset est clair. Tu ne peux pas rester à la maison, refuser d'adorer. Alléluia. Amen. Dieu bénit, mais moi ceci, je ne vais pas le faire. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous devons retourner sur le bon chemin. Maintenant, quels sont les bénéfices ou bien les profits qui en découlent de la crainte de l'Éternel? Les avantages de la crainte de Dieu. Alors, vidéo, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, les avantages que l'on contrôle cela. Somme 33, le verset 18 à 19. Somme 33. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel, et les yeux de l'Éternel sont fixés sur eux. Ceux qui ont décidé d'honorer la parole de Dieu, et les yeux de l'Éternel sont sur eux. Somme 33, le verset 18. C'est le premier avantage. Eh bien, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Pour gagner du temps, on va aller seulement en éveil. Les versets que je vais donner, on va les lire en éveil. Quel avantage avons-nous? Le premier avantage, c'est que les yeux de l'Éternel sont sur nous. Lorsque nous décidons d'avoir la crainte de Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur nous. Nous allons lire ce verset. Non, le 33. Merci. Les yeux de l'Éternel. Si nous voulons que les yeux de l'Éternel soient sur nous, pour que les yeux de l'Éternel soient sur nos commerces, les yeux de l'Éternel soient sur la vie de nos enfants, il va falloir que toi et moi nous prenions la bonne décision, avoir la crainte de l'Éternel. Deuxième avantage. Un vide de quoi? Dieu veut que le désir de nos cœurs s'accomplisse. Si nous voulons que le thème 6 s'accomplisse dans nos vies, il va falloir que toi et moi nous ayons la crainte de l'Éternel. Que nous ayons la crainte de l'Éternel. Et ce qui fait le plus malheureux, c'est toi qui dis que tu t'es converti. Il y a encore ces petits voyous là sous ton lit. Et tu as encore des talismans autour de tes rêves. C'est déplorable. Et ça, c'est notre coutume. C'est la tradition. C'est le mot même, je voulais. C'est la tradition. Il y a tradition. Et nous mettons nos vies en danger. C'est toi qui crois en Jésus-Christ. C'est toi qui fais encore des libations aux vieux, aux ancêtres. Et tu donnes ton âme à ces esprits-là. En ce faisant, nous devons nous repentir. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu mystérieux. Il est souverain. C'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas adorer deux maîtres à Dieu. C'est toi qui dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ.
C'est vraiment pitoyable. Dieu nous fait appel ce matin. Nous devons nous détourner du mauvais chemin. Et les choses là nous empêchent pour que Dieu puisse répondre à nos prières. Je te dis de la pure vérité, bien-aimé. Et c'est ce qui nous empêche, hein, et le changement ne vient pas. Tu as reçu Christ. Et tu vas encore aller vers les fétiches. C'est comme nous sommes devenus des pauvres. Et lorsque la true, on l'a lavé. Et lorsque la true est lavée, et lorsqu'il quitte là, alors s'il voit encore de la boue, il a encore vautré là-dedans. Comment on peut venir vers Jésus? Et Jésus va nous laver. Et lorsque nous sortions, et nous allons encore rentrer dans la boue. Comment la situation peut changer? Comment la situation peut changer? Comment cela peut y aller? Alléluia. Amen. Alors si tu as ces choses-là dans ta chambre, l'Éternel te fait appel ce matin. Et nous ne sommes que des petits pasteurs. Et dans peu de temps, notre père va venir. Je te dis de la vérité. Et tu vas aller vers notre père, tu vas lui dire cela. Et il va t'aider pour que tu puisses sortir de cette situation. C'est un danger pour nous. C'est un danger, c'est un danger. Je t'en supplie. C'est un danger. Alléluia. Amen. Celui qui a les oreilles pour attendre, il attend ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. L'Éternel veut nous faire du bien. L'Éternel veut changer notre histoire. Mais nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part avant que l'Éternel ne fasse également sa partition. J'ai tant d'avantages ici, mais les gamins, tu as mis à me tomber à mes nécos. Mais à la maison, tu vas lire les versets. Et ce que je préparé message. Lorsque je préparais ce message hier, et lorsque je lisais le verset, je disais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide l'église, ton église. Alléluia. Amen. Aide-nous pour que nous ayons ta crainte. Que nous ayons la crainte de l'Éternel. Quelqu'un va mener une vie qui ne pas le nom de Dieu. Et le dimanche matin va tenir le micro comme moi j'ai tenu le micro ce matin. Et sa conscience ne la gêne même pas. La conscience est morte. Que le Saint-Esprit donne vie à nos consciences. Et les gens mettent de mauvaises vies devant les leaders. Et cela ne touche même pas nos cœurs. Que le Saint-Esprit touche nos vies. Alléluia. Amen. Et nous faisons partie du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu nous as permis, mais tu n'édifies pas. Tu nous as permis, mais tu n'édifies pas. J'ai le salut, cela me va bien. Et par le salut, nous sommes dans le moment de la grâce. La Bible a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous devons traiter notre foi, nos vies, chaque jour que Dieu nous permet de vivre. Nous ne devons pas mener nos vies comme bon nous sommes. Nous devons savoir que la vie que Dieu nous a prêtée, nous a donnée, il va nous demander de faire une contenance. Et là, le Seigneur va me demander à moi, Jean-Jacques, comment j'ai donné ma vie. L'Éternel va te demander à toi, à Kosiwa, la manière dont tu as mené la vie qui t'a donnée. Quel compte ferons-nous?
Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous aide. L'église est stagnante il y a de cela plusieurs années. Il va falloir que nous allons vers l'avant. Que les cinq femmes ont décidé d'avoir la crainte de l'Éternel. L'Éternel a béni toutes leurs maisons. Et elles ont prospéré. Elles ont prospéré. Troisième avantage. Ton lien. Dieu va accomplir tes désirs. Somme 145, le verset 19. Somme 145, le verset. Somme 145, le verset 19. Écris ces versets à la maison. Et médite ces versets chez toi à la maison. Salmo aha alofa de kabla nevo aton khkhlemewi asheke aglobena. Yeah. Ewa amesio vonela pe didi jinawo. Amen. 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 Il dit que l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'Éternel nous fait appel ce matin que nous ayons la crainte de marcher selon ses préceptes. Cela fera que les désirs de nos cœurs vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Quatrième avantage. Vivre longtemps. Si tu veux vivre longtemps, il va falloir que toi et moi nous ayons la crainte de l'Éternel. Proverbe 10, le verset 27. Verset 27. Lododo fagbale ta ewo khkleme blavevo andre. Yehowa vovo dia agbe. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Yeah. Amen. 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 Vous voyez la manière dont les choses sont claires. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Si nous voulons avoir une longue vie, l'Éternel nous fait appel pour que nous ayons la crainte de l'Éternel. Et qui a la crainte de l'Éternel? C'est la personne qui s'éloigne du mal. Celui qui ne fait pas un avec le mal. Et celui qui met en pratique la parole de Dieu. Celui qui donne révérence à Dieu. On peut dire de cette personne qui a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cinquième avantage. Alléluia. Amen. Obtenir la guérison. Alléluia. Amen. Celui qui a la crainte de l'Éternel, même s'il advenait qu'il traverse des moments de maladie, il obtient guérison. Malachie 4, le verset 2. Alléluia. Amen. Malachie 4. Hein? Malachie 4, le verset 2. Il n'y a pas le chapitre 4 en éveil. En français, il faut aller ça en français. On va y aller en français d'abord. Alléluia. Malachie 4. Le verset 2. Le verset 2. Là, il est écrit, la parole de Dieu dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Amen. Et la guérison sera ton partage. La guérison sera ton partage. Vidéo qui en découle de la crainte de l'Éternel. Et en tant que jeunesse, étant né à son plaisir, à peine 5 minutes.
Et cela va faire que tu vas t'éloigner. Et avantage et tu n'auras pas tous ces avantages. Et la Bible a dit que si tu ne peux pas te contenir, alors marie-toi. Mais on est le bureau, mais tiens. Et même dans les bureaux. Donc c'est fini. Et on va prier pour toi. C'est fini. Et si tu te maries, prends soin de ta femme. C'est très important. Alléluia. Amen. La Bible nous demande d'avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel. Et à notre passé ou pas, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et fidèle à nos côtés ou pas, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Dans nos chambres, dans nos maisons, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Quand les gens ne nous voient pas, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes des menteurs professionnels. Et c'est 1000 francs, je trouve là-dessus comme bénéfice. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. Quelqu'un sera là, mais dit je suis à la maison. Et on m'a même jusqu'au pasteur. Papa, écoute Samuel. Le pasteur écoute Samuel. Et l'autre fois, lorsqu'on était à l'institut, Papa écoute Samuel. Et donc, via pasteur de cas. A envoyé un de ses pasteurs. Il allait faire un travail pour lui. Et papa le roi le vitré. Et le pasteur était dans une chambre vitrée. Papa écoute Samuel dans le roi vitré, mais belle yo au fois. Et il appelait le pasteur. Papa le pas au fois. Et le révérend voyait le pasteur. C'est pas de l'histoire, c'est pas de l'histoire. Pasteur clou papa anto clou le yo pasteur. Ah papa je suis là-bas maintenant. Là où je suis même actuellement. Et papa et pasteur Laurent le papa regardez comment vous les pasteurs vous mentez. Regardez. Là tu dors mais il ne savait pas que le révérend le voyait directement. Les fous voilà. Il dit que moi je suis là-bas. Je suis là-bas, tout va bien. Nous écouter ne papa. Ça lui coûte quoi de dire, papa? Je suis sur le point de partir. Papa, et il ne va pas t'ôter la tête. Pourquoi nous ne devons pas avoir la crainte de l'Éternel? Et le maçon s'est reposé sur la tête des chrétiens. Que Dieu nous vienne en aide. 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 Et pour obtenir la miséricorde de Dieu. Si tu veux que Dieu t'accorde sa miséricorde, il va falloir que toi et moi nous ayons la crainte de l'Éternel. Luc 1, le verset 50. Luc 1, le verset 50. Le verset 50. Luc apagbale etagbanto xexleme bla atɔ̃ le gblɔ na mi bena eye eƒe nublanuikpɔkpɔ li tso didime va se ɖe didime na ame siwo vɔnɛ. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons décider d'avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons décider de mener une bonne vie pour Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons faire notre partition. C'est en cela que les désirs de nos cœurs peuvent s'accomplir. Yesu odedeko mano agbena Yesu odedeko mande kukuwe mi achite mi atoka mano agbena oh mawa dekebeli oh sabiru Yesu odedeko Yesu odedeko
Partout nous avons fauté. Partout où nous n'avons pas honoré la parole de Dieu. Partout où nous n'avons pas eu la crainte de Dieu. Nous allons faire une introspection, la chanson. je vivrai juste pour toi, Jésus. Je vivrai juste pour toi, Seigneur. À la fin de l'introspection, dis à l'Éternel que tu as fauté. Partout où tu as mené une vie qui n'est conforme à la parole de Dieu. Fais une introspection maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je ne t'attends pas. Seigneur Jésus, j'acclame, je prie. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, j'acclame, je prie. La grâce que j'ai besoin pour que je puisse avoir. Seigneur, devait sainte quand je vois. J'acclame, prie. J'aimerais t'écouter. J'aimerais t'écouter. Au nom de Jésus. Prie bien. Mais nous devons encore faire plus. Bien-aimé, la souffrance, ça fait mal. Adorer Dieu dans le besoin, ça fait mal. Adorer Dieu, ne pas payer le loyer, ça fait mal. Adorer Dieu, manger la sauce à la viande, ça fait mal. Adorer Dieu dans le manque, ça fait mal. Mais la chose, c'est que Dieu nous demande, c'est que nous le craignons. Menez nos vies pour lui. Alléluia. Menez nos vies conformément à la parole de Dieu. Je t'en supplie. Dieu veut nous payer dans ces 3 mois récents. Dieu veut que nous terminons bien l'année. Il n'y a pas de hasard dans la maison de l'Éternel. Et nous devons faire bien ces requêtes. Je t'en supplie. Moi, la souffrance, ça me fait mal. Alléluia. Amen. Nous Nous allons dire que c'est nous qui avons Jésus. Mais c'est nous qui avons C'est nous qui avons les empereurs. Que je peux trouver un peu de farine de maïs. Que je peux trouver de cube. La situation doit changer. La situation doit changer. Et la Bible a dit que les 5 femmes l'Éternel a béni la maison. Alléluia. Amen.
la parole dit que ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et ce que je veux pas faire, c'est ce que j'arrive à faire. Cela montre qu'il y a certaines puissances aussi qui luttent contre lui. Il y a certaines puissances qui vont te dire. C'est de quoi? Cette fille-là, tu peux faire l'adultère, venir à l'église. Tu peux avoir tes femmes adorer, il n'y a rien. Parce que que la crainte de l'éternel, la bénédiction. Elle a son logique. Alors elle a commencé, c'est tout. Oh, la demande tu peux mener ce genre de vie. Et je peux sortir avec cet homme marié. Il y a un danger là-dedans. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Seigneur Jésus. Nous sommes tout toutes les autres puissances qui me poussent dans le péché. Je prie. Au nom de Jésus. La Yesu peut comme mieux au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier. Bible a mis un blanc au babla le tipo. Et il a mis un toit au tutu le tipo. Nous allons apporter Yesu. Seigneur Jésus. Ah, on va pas apporter Yesu. Seigneur Jésus. Il y a me poissi que beto beda. Mais vous amanu va vraiment non fond meda. Poissi que la dog beda. Ya ouais. Nous allons prier. Il reste 3 mois pour la fin de l'année. Moi et ma maison, nous terminons bien l'année. Moi et ma maison, nous terminons bien l'année. Voici que la dogbeda. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Attaque les mêmes fils de père, nous allons faire un. Et que nous faisons un ce matin. Et nous remettons notre Père entre les mains de l'Éternel. Que Dieu le fortifie. Et que Dieu cesserait. Que la terre lui fasse bien. Il revient avec les témoignages. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce qu'il te l'a fait. C'est écouter demain. Il merci qui t'a donné la victoire. Il t'a donné le nouveau nom. Il a ôté le manteau de la honte.
Yesu peut comme bien tombé dans les Jésus. Pasteur Jules peut marre. Le Dieu du Pasteur Gilles. Maintenant, tu n'es pas musicien. Je me tiens dans son onction. Et je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, toutes choses qui te maintiennent dans le péché, toutes choses qui font que tu n'arrives pas à te tenir, comme c'est trop de un mauvais raisonnement, les lots de tes pas de cas qui te maintiennent sur comment les place. tibets m'ont pas y'a la wassel à Il ne veut pas que la maison de l'Éternel se les fasse Yesu dans ta vie. comme Au nom de Jésus, manque-nous mon dedans le sacré hôtel, manque-nous le dedans sacré hôtel, manque-nous le dedans sacré hôtel, les voix pas nous sommes la puissance du sang, manque-nous dedans le sacré hôtel, manque-nous dedans le sacré hôtel. nous ne pouvons pas les titres de caméra Tous ceux qui sont légués comme l'église, les caméras mettez les notes qui n'arrivent pas à se tenir ferme, les doyens les Yesu pas ceux comme qui au nom de Jésus, et nous tournons dedans la couverture hôtel, manque-nous dedans le sacré hôtel, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre pour Jésus, vivre pour Jésus, marcher sur le simple cercle, pour que la bénédiction sur nos partages, au nom de Jésus. Voici que Yesu. Alléluia. 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 Maoule Irame. Que Dieu nous bénisse.